Bonjour à tous. Décidément, je suis à fond, hein. Voilà pour une nouvelle vidéo. Je profite du temps libre, je vous l'ai dit, hein, pendant les vacances. Donc, je vais vous parler à nouveau de Pinel Dom, Pinel Outre-mer. Et cette fois-ci, je vais vous faire une étude en deux phases. Donc, j'ai pris un T2, j'ai gonflé un peu le prix par rapport au précédent parce que je suis en attente, on est en attente avec Rudy et Seb, mes associés, d'un nouveau programme qui va être un petit peu plus cher. Donc, j'en ai tenu compte. J'ai pris un T2. Là, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un Pinel Dom dans un premier temps, avec un passage en meublé à l'année. Et j'aurai l'occasion de vous faire un comparatif également, parce que je vous l'avais promis, avec un meublé en saisonnier et tous les paramètres, tout est paramétré, vous aurez toutes les explications dans une autre vidéo. Avant de commencer, je radote, mais tout le monde le fait. Pensez à vous abonner, je vous l'ai dit également, parlez-en autour de vous si ça vous paraît utile, parce que mes vidéos peuvent peut-être intéresser aussi des gens de votre entourage. Ça leur évitera peut-être de faire des bêtises et de croire le premier venu, notamment quand on parle de la loi Pinel. Donc on va commencer par cette étude détaillée avec un passage en meublé à l'année. Donc voici d'abord les caractéristiques. Alors là j'ai fait exprès. Si vous voyez en haut l'imposition des clients, on est en dessous de la réduction d'impôt à laquelle on peut prétendre sur ce programme. J'ai fait exprès, je l'avais fait comme ça, c'est une vraie étude pour un client, hein. Donc j'ai hésité, mais il y a une partie de la réduction d'impôt qu'on ne va pas utiliser. Donc c'est fait exprès. Je ne le fais pas à chaque fois, c'est pas le but, hein, mais vous allez voir que ça fonctionne quand même, malgré tout. Et de toute façon, la réduction d'impôt, elle est supérieure quand même à ce qu'il aurait eu sur l'équivalent en métropole. Mais bon, voilà, c'est un petit peu atypique, mais c'est fait exprès. Donc on est sur un T2 qui vaut 240 000 euros. Et donc j'ai rajouté bien évidemment les frais de notaire et garantie du crédit, hein, je calcule les frais de notaire sur le site de simulateur de la Chambre des notaires de Paris et la garantie sur le simulateur de crédit logement. Donc, on a d'abord une phase au niveau des loyers, revenus et charges, on a une phase en Pinel avec un loyer plafonné, et ensuite on a un passage en location meublée à l'année avec un loyer actuel à 800 euros. Je vous promets que c'est pas une blague, on a un marché très très tendu, et si on fait ce qu'il faut en termes d'aménagement du logement, les 800 euros, on les a, voilà, au niveau du loyer en meublé. Taxe foncière et annexe, bon, toujours pareil, moi je calcule tout au millimètre sur des sites spécialisés. Bref, c'est réaliste ce que je vous montre, hein. Les frais de gestion 10%, je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu dans une autre vidéo, c'est les frais d'agence. Donc avec Isabelle, hein, puisque c'est elle qui gère nos locations, on a un tarif VIP, on va dire. Donc les frais d'agence pour la location, plus l'assurance, loyer à payer, dégradation, protection juridique, et les charges diverses que vous voyez juste en dessous, c'est les charges non récupérables sur le locataire, plus l'assurance P&O, et là aussi, en DOM, on a aussi un tarif préférentiel. Donc là, je suis parti avec un crédit de 20 ans et un différé de 12 mois, le temps de la construction. Voilà maintenant ce que ça donne au niveau de la trésorerie. Donc pendant la première phase, la phase Pinel, vous voyez qu'il y a la réduction d'impôt qui joue son rôle, hein, parce qu'après le budget va augmenter. Alors on est avec un crédit sur 20 ans. Vous l'avez en bas, comment lire le tableau, parce que je le mets dans mes études, en général je le rajoute. Ça permet de trouver la colonne de droite, en fait, c'est les loyers, moins les charges, moins le crédit, plus l'impact fiscal, puisque quand il est positif, c'est une réduction d'impôt, c'est un gain. Voilà. Donc si vous pouvez faire le calcul, hein, vous allez trouver les mêmes chiffres. Donc pendant la phase Pinel, bah, effectivement, j'ai un prix de revient assez réduit, 30 000 euros. Donc ensuite, pendant la phase en location meublée, je vais perdre la réduction d'impôt, mais je vais rattraper une partie de cette réduction d'impôt grâce à l'augmentation du loyer et grâce à une fiscalité qui est très intéressante parce que bah, j'ai non seulement un loyer net d'impôt, mais je récupère aussi fiscalement sur les honoraires de comptabilité. Je vous explique tout si je vous fais une étude, bien évidemment. Donc, vous voyez, on a acheté un logement neuf on l'a payé 240 000 euros au départ. Mais tout en bas, dans la ligne cumul, juste avant la ligne en rouge c'est le loyer net au terme du crédit. Donc je dis bien net, hein, une fois tout déduit. Donc on a un prix de revient à peine plus de 100 000 euros.
pour un logement qu'on a acheté 240 000 euros au départ. Donc ça, encore une fois, en métropole, vous aurez du mal à le trouver. Donc voilà maintenant la synthèse de cette étude avec un crédit sur 20 ans et un passage en location meublée à l'année. Donc j'ai un effort de trésorerie, alors toujours pareil, crédit 20 ans, vous allez voir le crédit 25 ans après, ça écrase le prix de revient, c'est logique, c'est un levier pas bête, hein, le crédit. Il y a différentes stratégies qu'on peut adopter en fonction de l'âge également, mais voilà, c'est compliqué à vous expliquer là, juste sur une vidéo, mais ça fait partie des stratégies que je développe avec mes clients. Donc 250 euros, c'est l'effort de trésorerie mensuel moyen pendant la phase Pinel. Et quand je vais tout au terme du crédit, j'ai un coût mensuel moyen à 422 pour un loyer net au terme à 770. Donc 770 euros loyer net, hein. Même si, vous voyez ce que j'ai mis en bas, là j'ai mis une note pour que mon étude soit réaliste, je vais ajouter un peu de rafraîchissement, d'entretien et de renouvellement du mobilier. Logique, bien évidemment, il y a un moment donné où il y a des choses qu'il faudra changer, où on va remettre un coup de peinture par exemple, voilà, quelques réparations, mais c'est du neuf, hein, donc il y a peu de travaux, et notamment il n'y a pas de travaux sur l'immeuble lui-même, avant un moment. Donc voilà, même si je rajoute 10 000 euros de frais divers, j'arrive à toujours moins de 120 000 euros, 116 000 et quelques, on va arrondir à 120 000, hein, pour un logement que j'ai acheté neuf, 240 000, donc c'est assez parlant. On va regarder maintenant ce qui se passe exactement dans les mêmes conditions, hein, c'est la même chose, avec un crédit sur 25 ans, donc je vais aller un peu plus vite sur les caractéristiques, il y a que le crédit qui change, tous les autres paramètres sont les mêmes, et vous allez voir que c'est vraiment pas bête parce que le crédit c'est un levier intéressant pour diminuer le prix de revient d'une acquisition en immobilier, et c'est ce que je vais vous montrer ici, donc on y va. Bon là je passe vite sur cette diapo parce que c'est exactement la même chose, hein, c'est les mêmes caractéristiques, les mêmes loyers, les mêmes charges. Il y a juste une chose qui change tout en bas, c'est que j'ai un crédit sur 25 ans au lieu de 20 ans. Et encore une fois, vous avez vu les hypothèses, c'est réaliste, il y a quand même moyen de trouver mieux. J'ai des clients qui m'ont acheté un T2 récemment en DOM, ils ont eu 1,02 de taux de crédit hors assurance. Donc voilà, je suis réaliste quand je vous montre ça. Donc ici, grâce à mon crédit sur 25 ans, je vais écraser le prix de revient, bien sûr, puisque vous voyez que là, je suis à peine 10 000 euros pendant la phase Pinel, hein, parce que j'ai une mensualité beaucoup plus réduite. J'ai à peine 10 000 euros de prix de revient au bout de 9 ans de location, donc ça change beaucoup de choses. Et ensuite, c'est pareil, en phase meublée, je vais diminuer le prix de revient proportionnellement à mon crédit par rapport à l'étude précédente sur 20 ans. Voilà, j'ai un prix de revient en bas à 77 000 et quelques, on va dire 80 000, et 9 780 dans la ligne en rouge. Ce que vous voyez tout en bas, c'est le loyer net perçu, donc tout déduit, frais et charges et fiscalité, mais là pour l'instant il n'y en a pas. Et là donc vous voyez, comme tout à l'heure, avec le crédit sur 20 ans, le bilan de l'opération au terme du crédit avec un crédit sur 25 ans. Donc forcément, pendant la phase Pinel, grâce à mon crédit étalé sur plus long et une mensualité plus faible, j'ai un prix de revient, un effort de trésorerie mensuel moyen. Vous n'avez pas rêvé, hein, tout est millimétré dans mon étude, c'est 77 euros par mois. J'ai un coût total au terme du crédit à 77 766. Là, je vous l'ai mis tout en bas, hein. Je vais encore ajouter 10 000 euros de frais d'entretien, réparation diverses et compagnie. Donc ça fait un peu moins de 90 000 de prix de revient pour un logement que j'ai acheté 240 000. Donc j'ai un coût mensuel moyen grâce à ce crédit sur 25 ans à 248 euros par mois pour un loyer net à 815. Essayez de faire le rapport entre les deux et de me trouver la même chose en métropole. Je vous souhaite bien du courage. Donc là, pour finir ma vidéo, je vous ai fait un récapitulatif pour comparer la différence entre le même investissement avec un crédit sur 20 ans, toujours pareil avec un passage en location meublée en annuel, mais je vais vous montrer dans une autre vidéo, je ferai un récap, hein, mais ce qu'on arrive à faire avec de la location saisonnière. Donc vous voyez la différence entre les deux, c'est que le crédit va jouer son rôle, puisque en haut, j'ai un prix de revient, c'est le même logement, hein,
j'ai un prix de revient, allez, je vous ai dit, hein, j'ai rajouté des frais divers et variés, on va dire à 120 000 euros, alors qu'en bas, avec un crédit sur 25 ans, j'ai un prix de revient à 90 000 euros. C'est le même logement, hein. C'est exactement le même. Donc attention, bien sûr, hein, il faut que la stratégie soit adaptée. Je fais toujours attention à une chose parce que je pense que quand on va tous partir en retraite, là, dans les années qui viennent, peut-être qu'on n'aura pas la retraite de nos parents. Donc je fais en sorte que mes clients n'aient pas une trop grosse charge de crédit, sauf s'ils ont des revenus très importants ou un patrimoine très important. Mais il faut se méfier aussi, les durées longues, ça peut être adapté si on a, par exemple, grâce à cet effort de trésorerie moins important, une stratégie en parallèle de mettre de l'argent de côté pour solder le crédit plus tôt. Voilà. Et bon, voilà, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est assez révélateur. Ça fait partie des stratégies, ça fait partie du rôle du conseil aussi de vous aiguiller vers des solutions, y compris concernant la durée du crédit. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous fait réfléchir. J'essaye de tout ce que je vous montre, c'est mon vécu. C'est vraiment des études faites pour des clients sur des supports qu'on a à vendre ou qu'on va avoir à vendre. Donc il n'y a rien de théorique là-dedans. C'est tout étudié comme il faut et c'est des cas réels. Donc voilà, parlez-en autour de vous. Je pense que c'est pas bête aussi. Moi, ça me fait un petit peu de pub et ça m'aide pour mon référencement. Et voilà, j'espère que je vous ai intéressé. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans mon salon du patrimoine, même si je suis plus dans mon salon. À bientôt, au revoir.